Salut amoureux d'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo élevage porcin au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo des avantages et des conditions qu'il faudra respecter lorsque vous construisez votre bâtiment de porc ou vous construisez une porcherie. Quels sont les avantages? D'abord, le fait de garder les animaux à l'intérieur d'un bâtiment présente plusieurs avantages. Quels sont ces avantages? 1. L'énergie des porcs est canalisée vers la croissance puisqu'ils n'ont pas à se déplacer pour chercher leur nourriture ou un abri. Les porcs sont protégés du soleil et de la pluie. Si la mise bas se place dans de bonnes conditions d'hygiène et de chaleur, il y aura davantage de porcelets survivants. L'alimentation des porcs est plus facilement contrôlable, en particulier lorsqu'on cherche à adapter l'alimentation à chaque catégorie de porcs. Un autre avantage de garder les porcs dans la porcherie, la reproduction, la maîtrise de la température et les différentes interventions peuvent être planifiées et se dérouler de façon appropriée. La gestation et le suivi des données se fait plus facilement. Et je vais terminer avec le lisier. Le lisier peut être ramassé et utilisé pour amender la terre. Quand vous gardez les bêtes dans la porcherie, ça présente plusieurs avantages. Ce sont des avantages que je venais de vous citer. Et maintenant, je vais vous parler de conditions qu'il faudra respecter. Quand vous construisez la porcherie, tenez compte du climat, de la température, du position du soleil, l'humidité et tout ça. Donc, ça fait partie de toutes les mesures qu'il faudra respecter. Évitez des endroits trop marquagés. Évitez à construire des porcs, une porcherie près d'un cours d'eau. Ça peut causer des problèmes à la longue. Si vous, pour l'emplacement, en construisant la porcherie, il faut choisir l'orientation la plus adéquate dans une région chaude. On verra, dans une région chaude, on surveillera à la lignée l'abri dans un axe est-ouest. Il faut prendre l'axe est-ouest pour localiser ou emplacer bien votre porcherie. Le bâtiment sera par ailleurs construit à l'ombre d'un groupe d'arbres qui absorberont et filtreront une bonne partie de la chaleur. Donc c'est pas dit que quand j'ai dit ça, c'est pas dit que vous semez beaucoup d'arbres comme ça et vous les faites, vous construisez la porcherie sous les arbres. Non. Ça veut dire que tout autour de la ferme, vous pouvez placer des arbres fruitiers et ça peut commencer à empêcher que le vent frappe trop pour que cela ne puisse pas détruire le toit. Vu la nécessité de nettoyer la porcherie et d'assurer l'approvisionnement en eau, il est conseillé de la construire pas à proximité d'un point d'eau. Sinon, si les inondations arrivent, ça peut aussi commencer à entrer à la porcherie et ça va causer des problèmes. Et maintenant, un abri bien aménagé doit répondre aux conditions suivantes. Maintenant, les conditions qu'il faut respecter, il faut que la porcherie réponde à ces conditions. 1. Protéger le courant d'air.
Les bâtiments doivent protéger les courants d'air. Ils doivent protéger du plein soleil et des pluies battantes. La température à l'intérieur varie peu. Il est facile à nettoyer. La porcherie doit être facile à nettoyer. Les sols en pente sans être glissants. On y est à l'aise. Quand on est dans la porcherie, on est à l'aise. On travaille et on peut s'approcher des animaux calmes, sans problème. On peut stocker la lisière et les déjections qui serviront plus tard. Une porcherie répondant à ces conditions que je venais de citer contribuera largement au maintien d'un cheptel toujours en bonne santé et en bon état. Si la porcherie répond à ces conditions, il protège le courant d'air, il protège le plein soleil, du plein soleil et de la pluie battante. Et la porcherie protège la température et à l'intérieur varie, la température de la porcherie varie peu et il est facile à nettoyer. Les sols de la porcherie est en pente, donc disons les chambres est en pente. Et aussi la porcherie, les chambres ne sont pas glissantes et on est à l'aise de travailler, donc il n'y a pas de difficulté pour travailler dans la porcherie. Là, vous allez dire que votre porcherie répond à des meilleures conditions. Et maintenant, si la porcherie répond à des conditions meilleures et largement au maintien des cheptels, les cheptels seront toujours en bonne santé et en bon état. Elle permettra aussi de limiter la mortalité des porcelets. Donc, vous allez même éviter trop de mortalité dans la porcherie. Et la croissance des bêtes seront vraiment impeccables, à l'aise. Elle favorisera leur croissance et facilitera aussi la gestion alimentaire. Pour les élevages moins intensifs, la porcherie la mieux adaptée sera composée d'un abri fait d'un toit, d'éclosion basse et d'un enclos adjacent à ciel ouvert. La litière est répandue dans l'abri et une mangeoire est aménagée dans l'enclos. Il ne faut pas construire la porcherie sans toutefois mettre une mangeoire. Comme là, vous voyez, j'explique au porcher et le maçon comment ils doivent construire. Comme là, il y a la réaction. Comme on a dit, il faudra aussi respecter la ventilation. Il ne faut pas construire toujours comme ça et que il n'y a pas la ventilation. C'est pas bon. Il faudra respecter toutes les mesures pour que les bêtes soient toujours en bonne santé et en bon état. Si vous avez bien construit votre porcherie, la porcherie répondra à de meilleurs résultats et à de meilleures conditions vraiment. Là-bas, il ne faut pas laisser que tout le monde visite votre porcherie. Des personnes qui seront ou qui auront l'accès à la porcherie, ce sont que les porchers lui-même, les vétérinaires et les responsables de la ferme. Il ne faut pas faire entrer n'importe qui dans la porcherie. Et là, les conditions climatiques environ et le nombre de porcs sont déterminés dans le choix de l'abri ou de la porcherie fermée à construire. Il faut aussi tenir compte d'autres facteurs locaux. Par exemple, l'humidité, les sols, exposition au vent. Donc, ce sont des mesures qu'il faudra respecter. Et aussi, l'aération doit être optimale et les parois de la porcherie construites de façon à laisser passer le vent pour assurer une bonne ventilation. Voilà. Bye bye
À la prochaine vidéo. VT Oliver.